C'est une icône qui a été renouvelée l'année dernière avec le lancement de cette 4e génération de Jeep Wrangler, la lointaine descendante de la Jeep Willys de l'armée américaine. Que les puristes se rassurent, elle reste immédiatement reconnaissable, notamment avec son design unique assez cubique. Elle garde aussi toutes ses spécificités du style le toit qui peut s'ouvrir ou le pare-brise qui peut se rabattre vers l'avant. Cette nouvelle génération existe en version courte ou longue. La longue s'appelle Unlimited. Il y a 2 motorisations proposées, un diesel de 200 chevaux ou un essence de 272 chevaux. Il s'agit d'un 4 cylindres 2 litres turbo. Bien sûr, à chaque fois, c'est avec 4 roues motrices. La finition Rubicon est spécifique, c'est vraiment pour faire du franchissement, alors que les autres finitions en dessous, Sport, Sahara ou Overland comme la nôtre, sont plus dédiées à la route, entre guillemets. L'intérieur est un mélange d'archaïsme et de modernité. Pour la modernité, on trouve un écran central tactile agréablement réactif et au menu clair, avec une connectivité comprenant Android Auto et Apple CarPlay. Quelques aides à la conduite peuvent également être de la partie, avec la surveillance des angles morts ou le freinage automatique d'urgence. Entre les compteurs, un autre écran se pilote via une commande au volant. Moins moderne, l'ergonomie étonnante avec par exemple les commandes de vitre électrique devant le levier de vitesse. On aurait pu également trouver une molette ou des touches au lieu du levier qui permet de passer de 2 à 4 roues motrices ou en gamme courte. La planche de bord dans son ensemble est en plastique dur et n'a aucune prétention luxueuse malgré le cuir de notre modèle d'essai. La possibilité d'enlever en 2 parties le toit à l'avant façon Targa est sympathique, d'autant que l'opération se fait très facilement. Le toit peut également s'enlever à l'arrière, mais plus difficilement. Il faut enlever plusieurs vis. Le kit est fourni avec la voiture évidemment. Cette partie arrière peut être recouverte d'une capote souple. Les passagers arrière ont droit à une habitabilité très correcte dans cette version Unlimited et tous les passagers profitent d'une belle vue puisqu'on est vraiment au perché dans ce Wrangler, à l'avant comme à l'arrière. Le coffre s'ouvre en 2 parties, comme une porte pour la partie basse, et la lunette arrière s'ouvre vers le haut. Le volume est amputé par un arceau de sécurité, mais dépasse malgré tout les 500 décimètres cubes selon nos mesures, plutôt généreux. Au volant de ce Wrangler, on va commencer par le moteur essence, qui est donc un 4 cylindres. Donc, évidemment, il n'a pas le charme d'un 6 cylindres qu'il pouvait y avoir avant. Malgré tout, il est assez agréable, il est très doux à l'utilisation, très coupleux. En fait, sa puissance maxi est atteinte à 5250 tours minute, ce qui est quand même exceptionnellement bas pour un moteur essence, mais qui traduit bien le fait qu'on cherche plutôt du couple que de la puissance. On n'a évidemment aucune velléité sportive. Et en fait, il donne à ce Wrangler des prestations sur route tout à fait convaincantes. Malgré le gabarit et le poids élevé, plus de 2 tonnes quand même, ça accélère fort, y compris à haute vitesse, c'est plutôt agréable. Au niveau châssis, on répète que ce Wrangler n'est pas un SUV, n'est pas une voiture comme les autres, il y a un châssis séparé, c'est fait pour faire du franchissement. Du coup, sur la route, c'est assez différent. C'est pas du tout dynamique comme une voiture moderne, comme tous les autres SUV. Malgré tout, c'est quand même mieux qu'avant, il y a du progrès. La voiture tient à peu près correctement la route, elle n'est pas du tout dangereuse, mais on prend beaucoup de mouvements de caisse. La voiture n'est ni confortable ni efficace sur la route, avec des roues sur le bosselet qui sont en perte d'adhérence, qui rebondissent, etc., etc. L'élément le plus criant pour dire que c'est pas une voiture dynamique, c'est la direction, qui est vraiment très démultipliée, qui n'a aucun feedback et aucun rappel non plus. C'est vraiment typique des 4x4 à l'ancienne. Mais à côté de ça, vous avez un des meilleurs franchisseurs du marché. Avec un poids élevé et un aérodynamisme de cathédrale gothique, ce Wrangler consomme beaucoup, largement plus que les SUV concurrents de même gabarit et puissance, et a droit au malus écologique maximal. En tarif, les versions essence et diesel sont vendues quasiment au même prix. La version courte démarre à 46 500 € en finition d'entrée de gamme et 49 000 € en version Unlimited allongée. Notre modèle haut de gamme monte à 60 000 €. D'un côté, c'est très cher vu le niveau de prestation routière et le côté rustique de l'engin. De l'autre, c'est une icône, un style à part et des capacités de franchissement rares. Les seuls autres modèles capables de lui tenir tête en la matière sont le Classe G, beaucoup plus cher, le Land Cruiser, lui aussi plus cher, et le Jimny, qui peut presque rentrer dans le coffre de notre Wrangler.